Bonjour à tous. Je vais commencer par nous présenter. Nous sommes Lasersoft, c'est un distributeur intégrateur de solutions Manage Engine. Donc, nous sommes partenaires de Manage Engine. Manage Engine qui élabore des solutions pour gérer votre IT. Donc, ça va aller de la gestion de vos endpoints au bastion. On va gérer toute la partie IT chez vous, de A à Z. Donc, voilà, nous, Lasersoft, sommes experts certifiés sur les solutions Manage Engine et sommes présents dans le cadre de déploiement de ces solutions. Euh, Dans le cadre de déploiement, de support, de prestation de services, nous serons là pour vous accompagner pour que vous puissiez exploiter au mieux ces solutions. Voilà, nous, Lasersoft, nous sommes distributeurs à valeur ajoutée depuis 4 ans. Donc, nous sommes pure player Manage Engine, donc nous ne faisons que du Manage Engine. Et en effet, nous vous accompagnerons pour de l'installation, de la configuration, du support, de la formation des équipes aux solutions Manage Engine. Au programme aujourd'hui, nous avons le sujet protéger l'accès aux ressources d'entreprise depuis les mobiles personnels. Qu'est-ce que le BioIoD? Le BioIoD, c'est une pratique qui est devenue en vogue au fil des années, qui s'appelle Bring Your Own Device, où c'est que des utilisateurs ou des membres de la compagnie qui viendront exploiter les ressources d'entreprise professionnelles depuis leur téléphone personnel. Pourquoi? Tout simplement parce que les entreprises ne peuvent pas toutes fournir des téléphones à tout le monde, surtout quand les besoins sont un peu limités. Et du coup, la pratique du BioID est venue et on s'est rendu compte que le BioID, ça constituait une faille pour les entreprises. Parce que qui dit accès aux ressources d'entreprise depuis un téléphone personnel dit que les ressources peuvent être récupérées s'il y a des malwares ou autres depuis les téléphones, que les téléphones ne sont pas forcément à jour. Il y a de nombreuses failles qui sont liées au BioIoD et c'est là qu'on va implémenter un MDM comme Endpoint Central aujourd'hui. Donc Endpoint Central va vous proposer votre d'isoler tout ce qui est ressources d'entreprise, applications d'entreprise sur votre téléphone dans un conteneur virtualisé qui va pouvoir être descendu sur le téléphone et qui va pouvoir être sécurisé. Donc voilà, en quelques chiffres, 80% des entreprises ont une politique BioID ou l'autorisent partiellement. 70% des collaborateurs utilisent déjà leur appareil personnel pour accéder aux ressources professionnelles. Ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui, plusieurs sources. Les avantages du BioID pour les employés, c'est qu'ils vont pouvoir retrouver leurs outils professionnels, ils sont plus flexibles et c'est plus simple en général en termes d'accessibilité. Ça évite aussi d'avoir plusieurs téléphones. Dans certains cadres, c'est pertinent d'avoir un téléphone à part, mais on a aussi de nombreux cas où c'est que juste un accès à la boîte mail et à une ou deux applications, ça suffit. On n'a pas besoin de tout. Pour les employeurs, c'est également une réduction des coûts d'équipement. Ça évite d'acheter un téléphone à chaque employé et ça améliore le process aussi de onboarding, offboarding, qui est du coup plus rapide. Parce qu'on n'aura pas besoin d'attribuer un téléphone ou quoi que ce soit. On peut me le faire à distance, on lui envoie, il ajoute, tout est bon. Pas besoin de transfert de matériel ou quoi que ce soit. Pour justifier l'utilisation de d'un MDM aujourd'hui pour sécuriser le BioID, je vais reprendre les exigences NIS2, donc concernant la gestion des mobiles. Voilà, ça c'est affiché à l'écran, je peux laisser quelques secondes. Mais en quelques mots, on va chercher à sécuriser un maximum l'accès aux ressources d'entreprise. On veut éviter que les informations sortent, on veut pouvoir gérer le départ du collaborateur, le cas du vol du téléphone et la partie patching, où c'est qu'on fait un isolement du coup de la partie applicative pour éviter que les données d'avoir des pertes ou des vols de données. Nous avons également le NIST sur lequel nous pouvons nous baser pour, voilà, pour la partie sécurisation, donc qui est plus orientée, cyber et voilà, on va répondre aux différents points énoncés. Endpoint Central vous permet via son module MDM alors, de mettre en place de l'accès conditionnel,
de gérer le cycle de vie de vos mobiles, donc de l'arrivée au départ, à la gestion, aux gestions à la gestion à distance des devices. Si demain votre petite entreprise change, vous pouvez la modifier. Vous pouvez dire que si un device n'est pas conforme, par exemple qu'il est routé, jailbroken ou que l'OS est trop en retard ou quoi que ce soit, on peut choisir de ne pas déployer sur tel téléphone ou alors dans le cadre où c'est que votre téléphone, c'est un téléphone d'entreprise, vous pouvez faire la gestion des mises à jour également. Donc que ce soit applicative ou système, vous pouvez effectuer la gestion complète. À travers la gestion MDN, voilà, vous allez répondre à pas mal de prérequis qui sont pour, NIS2 ou NIST et ça vous permet du coup une gestion sécurisée de vos mobiles. Sécurisée, optimisée et modulable. Donc, je vais vous présenter un exemple de BioIoT. Je vais récupérer, tac, depuis la console. Donc sur ma console, je vais aller dans Enrollment Devices. C'est ici qu'on va faire un enrôlement BioIoT. General Device Android. Pour l'utilisateur, je vais me l'envoyer à moi. Start. Voilà, je vais l'assigner pardon, à moi-même. Je peux choisir ou non d'envoyer les étapes par mail ou SMS à l'utilisateur. Dans mon cas, je connais déjà les étapes, donc ce n'est pas la peine. Voilà, j'ai juste changé une petite chose, je vais le refaire l'étape. Nous allons assigner au groupe que j'ai créé au préalable, Android BioIoT ici. Comme ça, une fois que l'application sera récupérée, le QR scanné, l'application, enfin le QR scanné ou autre, si on a envoyé les étapes par mail, il pourra récupérer les applications d'entreprise et les politiques d'entreprise. Donc je prends mon appareil que j'ai juste là. Alors je ne sais pas si on peut voir avec la caméra, j'ai un appareil juste devant moi. Tac. Donc soit je scanne le QR code, soit j'utilise l'enrollment link qui est ci-dessous pour télécharger l'application MMDM. Dans mon cas, je vais scanner le QR code. Donc voilà, je scanne le lien. Il me propose de télécharger depuis le Play Store, ce que j'effectue. Tac, installer. Pardon, la caméra est là. Je vais peut-être... Je vais enlever le background virtuel temporairement. Voilà, temporairement je vais l'enlever pour qu'on puisse bien voir. Je suis un Xiaomi qui effectue la vérification de sécurité, mais voilà, j'ai fait installer. Non, je peux faire ouvrir. Il nous informe que le téléphone, voilà, sécurisé, simplifié, garder le contrôle, ce que permet l'application MDM. On fait Enroll Now. Il nous invite à scanner le QR code ou utiliser l'URL d'inscription qui aurait été fournie, donc si vous envoyez par mail pour quelqu'un qui est à distance. Dans mon cas, je suis juste à côté, donc je vais lui permettre. Je scanne le QR code. Dire Mati Start. Voilà, tac. Création du profil de travail, continuer. Configurer votre profil professionnel, accepter. Donc là, j'attends quelques secondes. Ah, hop, suivant.
Et on voit que sur le téléphone, j'ai un message qui m'annonce profil professionnel créé avec succès et que côté console, j'ai également le device qui remonte en enrôlé. Fermé. Et donc maintenant, selon le constructeur du device, ça paraît différemment. Je vais avoir les applications professionnelles qui vont être distribuées. Par exemple, ici, j'ai Chrome et du coup, j'ai une version professionnelle de Chrome, une version qui va être isolée de mon environnement personnel. Vous voyez que j'ai pas de compte ajouté, alors que dessus, j'ai compte personnel et j'ai d'autres cas. Il me demande également le mot de passe, parce que j'ai configuré dans mon... Donc là, on a toujours la vision sur la console. Le profil que je distribue ici, je l'ai créé pour la session. Je demande un mot de passe à 6 chiffres. Donc je mets en place un mot de passe à 6 chiffres pour l'accès. Conformité. Tac. Voilà. Donc je retrouve les applications qui ont été distribuées par le MDM. Donc voilà, selon votre fournisseur, pardon, votre constructeur, soit ça apparaît sous la forme d'un dossier, soit les applications arrivent avec un petit logo de travail à côté. Si je vais sur mon application Teams, par exemple, prise en main, voilà. Cette étape-là également, là où c'est qu'on va rentrer notre email, on peut choisir de récupérer l'email utilisateur. Donc voilà, il me demande l'authentification utilisateur est nécessaire. Donc là, je définis un mot de passe. Hop, tac. Donc là, voilà, j'ai utilisé mon mot de passe. Voilà, là, je peux me connecter du coup. Et comme je le mentionnais juste avant, on peut distribuer à travers le profil pour récupérer avec une sync l'email utilisateur. Ça évite d'avoir l'étape ici à rentrer à la main. Ensuite, je fais suivant, ça me connecte. Et pareil, là, c'est l'application Teams. Voilà, j'avais déjà Teams en personnel sur le téléphone. Là, ça m'a pris ça m'a mis une application indépendante pour le travail. Dans l'application MMDM qui va distribuer sur les devices, on va également pouvoir accéder à toute la charte informatique. Donc la charte informatique, on va pouvoir distribuer nos conditions et utilisations d'entreprise sur les devices, et j'ai accès à mes différentes applications. Demain, la personne part, je peux aller dans mon inventaire, je vais aller sur mon périphérique, celui-ci, action, des provision wipe. Vous voyez que complete wipe n'est pas sélectionnable parce que ce n'est pas un téléphone d'entreprise. On n'a donc pas effectué un enrôlement système. Donc c'est un enrôlement uniquement au niveau du conteneur professionnel, c'est uniquement un conteneur professionnel qu'on descend. Je vais faire Revoke MDM Wipe Corporate Data. Ah oui, d'ailleurs, la solution, je l'ai en anglais, mais on peut la mettre en français, il n'y a pas de souci. Donc, je vais annoncer que le téléphone, la personne ne fait plus partie de l'entreprise. Je vais marquer comme raison, par exemple, offboarding, très bien. Des provision wipe. Donc là, on attend un petit peu, et je vois que sur le téléphone, profil professionnel n'est plus disponible. Je viens de recevoir une notification. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus les applications. Je n'ai plus d'applications professionnelles sur le device. Elles ont toutes disparu. Si je vais sur l'application MDM à nouveau, il me redemande de scanner un QR code, parce que l'application MDM, on l'avait installée à part. Voilà. Donc ça, c'est les bases du BioID. Je vais remettre le fond virtuel. Virtual background. Tac, très bien. Dans les autres choses qui sont à noter, c'est que dans le profil, je vais pouvoir configurer dans la partie Workspace Security toutes les communications entre applications professionnelles et personnelles. Je fais si on distribue, si on effectue des synchros, si on autorise la communication. Et je vais également pouvoir définir côté
côté management, le conditional access ici, pour dire que les applications, par exemple O365, par exemple ma boîte Outlook, je ne peux y accéder que depuis un appareil qui a un relais MDM. Donc à savoir que côté enrôlement MDM, on peut enrôler autant des PC que des mobiles. Et je peux également distribuer des contenus. Donc là, par exemple, je peux distribuer des fichiers, ça peut être des fichiers de contact. Donc, par exemple, vous distribuez un fichier de contact, la personne clique sur contact, ça importe tous les contacts, c'est un exemple d'utilisation. Vous pouvez distribuer des PDF, donc par exemple des utilisations pratiques. Et également au niveau des applications. Donc si là je vais sur les applications que j'ai distribuées sur mon groupe, vous pouvez voir que j'en ai distribué 2 en silent, mais qu'il y en a une que j'ai distribuée uniquement à l'app catalogue. C'est-à-dire que la dernière, Notepad Note Easy, j'en ai pris une au hasard. Celle-ci, elle ne va pas s'installer automatiquement. Elle est accessible depuis l'application MDM, depuis le catalogue, où c'est que je peux récupérer les applications. Ce qui permet, lorsqu'on est dans une entreprise de taille assez conséquente, d'avoir un bloc, un socle commun que tout le monde utilise. Dans mon exemple, j'ai pris Microsoft Teams et Microsoft Outlook que tout le monde aurait. Mais par exemple, certaines applications qui pourraient être utiles, mais pour éviter de lui polluer, parce qu'on a vite 10, 20 applications, ça peut augmenter très vite. Une application qui lui est facultative. Par contre, on lui permet de la télécharger depuis notre catalogue. Quel intérêt? Dans le cadre, par exemple, d'applications métier, d'APK ou autre, vous pouvez du coup procéder par ce côté-là. Je vais reprendre le PowerPoint rapidement. Donc, je vous ai montré au niveau du BioID l'onboarding et l'offboarding du collaborateur. L'accès sécurisé aux ressources d'entreprise, on va effectuer cela via le conditional access ainsi que le code qu'on a mis en place pour accès au profil de travail. Et puis, aux politiques, on aura configuré dans le profil pour configurer les communications entre professionnels, personnels, qu'est-ce qui est autorisé. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous contacter à hello@larsoft.com dans le cadre d'un projet. Donc, si vous avez un projet que vous souhaitez élaborer avec nous, vous pouvez nous envoyer un email à cette adresse et nous serons là pour vous accompagner. Si vous avez des questions, vous pouvez également laisser cette adresse ou nous lister en commentaire ces questions. Nous vous répondrons. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne journée.